Le voilà très vite qui court. Il a pris une offrande de valeur. Et il est venu avec... l'homme de Dieu, merci. Il a dit, ah, homme de Dieu, merci comme tu m'as attendu. L'homme de Dieu a dit... Et l'homme de Dieu a dit, oh, que tu me donnes ça pour que je parte où avec. Ah, ceux qui vraiment assurent que ah, si vraiment tu es réellement sûr que ce que tu m'as dit vient de Dieu, accepte cette offrande. Si tu vas prêcher dans les églises des anglophones, il y a une offrande qu'on appelle offrande du prophète. Est-ce que vous connaissez cela? Lorsque l'homme de Dieu prêche, pour les anglophones, c'est alors qu'ils viennent déposer l'offrande du prophète. Cela veut dire que cette parole que tu libères, je scelle cette parole. Voilà pourquoi vous voyez ces personnes monter. Gédéon a donné son offrande. L'ange de l'Éternel a dit, pose-le sur cette pierre. Et il est venu, il a déposé cela sur une pierre. Et il a déposé son sac de farine. Et il a déposé les morceaux de chevreau bien taillés sur la pierre. Je pense que Gédéon pensait que l'homme de Dieu allait faire venir une brouette pour amener ces choses. Et il a dit, prends ces jus que tu es venu avec. Il a dit, verse sur la pierre. Non, l'homme de Dieu, il a dit, mais l'homme de Dieu, ça j'ai amené spécialement pour toi, pour boire. Non, verse-les sur toutes ces choses. Il a versé ses jus. L'homme de Dieu a joué bâton et l'homme de Dieu a pris son bâton, c'est-à-dire son micro, et il a tendu. J'ai dit, ah! C'était l'Éternel. Et Zalaki Yahweh. J'ai vu Dieu face à face. Face à face. Ah, je vais mourir. Parce que Bango. Parce que eux, parce qu'ils connaissaient cette parole qui disait que celui qui verra Dieu face à face mourra. Ils connaissaient deux choses. Tu ne peux pas mentionner le nom de Dieu inutilement. Et tu ne pourrais pas chercher à voir la face de Dieu. Mais toi et moi, nous avons reçu la grâce de citer le nom de Dieu à tout moment, à toute heure. Nous avons reçu la grâce de chercher à voir Dieu, à voir sa face à tout moment. Fais-moi voir ta gloire. Mais gloire, cette gloire-là, c'est cette gloire-là. C'est la présence de Dieu. Ezali bozali sinanzambe. Alléluia. Dieu est vivant. Oh Seigneur, merci. Oh Nkolo Matondi. Le feu pourrait descendre pour notre offrande. Le feu pourrait descendre sur notre offrande. Cela veut dire que Dieu pourrait agréer notre offrande. Seulement si nous apportons cette offrande venant de notre cœur, si nous ne les forçons pas, si nous sommes touchés de nous-mêmes, nous prenons notre offrande et nous apportons à Dieu. Savez-vous pourquoi il a dit pose-les sur les rochers? Les rochers, c'est Jésus. C'est lui qui est la pierre. Lorsque toi tu apportes ta dîme, lorsque tu apportes ton offrande, tu ne viens pas avec devant moi Tony.
Tu viens présenter cela devant le Seigneur. La pierre qui t'exauce. C'est la voici. Là où le feu peut s'enflammer. Là où la gloire de Dieu peut s'enflammer. C'est ce qui avait fortifié Gédéon. C'est Dieu-là. C'est nos pères. Il est le même. Azali, Lolengemoko. Au temps de Moïse. Aujourd'hui. À mon temps. Demain. Au temps de Tony. Alléluia. Dieu est vivant. Ozako sous-estimer oyo ozana yango na kati na yo. Nzamba za musika na ote. Dieu est avec toi. Tu sous-estimes ce qui se trouve en toi. Dieu n'est pas loin de toi, il est près de toi. Écoutez 3 choses. Telles que nous sommes ici. Tu ne connais pas ta vraie valeur devant Dieu. La valeur que toi tu as. Bien-aimé, tu as de la valeur. Puis en toi, il y a une valeur qui s'y trouve. Aussi, dans ta main, de toi, ou bien tout autour de toi, il y a aussi des valeurs qui sont avec toi. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, je voudrais t'expliquer. Gédéon, Dieu l'appelait vaillant guerrier. Et lui-même disait, mais moi je n'ai pas pratiqué la boxe, je n'ai pas fait des arts martiaux, donc je ne pourrais pas. 400 000 hommes, et Dieu lui disait, toi tu vas battre cette armée de 400 000 personnes comme un seul homme. Moïse, Dieu l'a appelé. Il y avait les buissons ardents. Écoute-moi bien. Il y avait un arbre, un buisson ardent qui a appelé Moïse. Et Moïse s'est approché pour voir cette grande vision. Mais plusieurs, vous avez reçu des visions qui peuvent vous attirer plus près de Dieu, mais vous avez négligé cela. Mais vous ne savez retenir des visions que des maris de nuit et des femmes de nuit. Femme de nuit, église, oh Seigneur, vraiment surtout si tu vois une femme de nuit qui vient avec le visage d'une sœur de l'église, tu vas dire, ah, le Seigneur m'a vraiment révélé. Seigneur. Seigneur. Voilà, Seigneur. Ah, ça c'est Seigneur. Alléluia. Moïse a dit, oh, visionné dans ce monde. Moïse a dit, mais quelle est cette grande vision que je vois? Que je m'approche enfin de savoir. Et lorsqu'il s'est approché, il a vu que c'était Dieu. C'était Dieu qui parlait à Moïse. Mais Moïse aussi, on lui confiait une mission. Va libérer tes frères. Et Moïse a dit, mais moi je ne sais pas parler. Que moi je l'élève devant Pharaon. Toi avec ton bégaiement, tu vas vaincre l'Égypte. Toi, avec ton défaut. Toi, avec ta faiblesse. Toi, avec ta forme telle que tu es. Un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Est-ce que et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, ne te minimise pas, ne te sous-estime pas. Parce que Dieu est avec toi.
C'est lui qui est ensemble avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Avec le Seigneur, nous écraserons nos ennemis. Avec Jésus, nous remporterons des victoires. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Ces choses que je vous prêche sont réelles. Lorsque moi je me tiens ici pour vous prêcher, et je me vois moi-même, j'étais comme Gédéon. J'étais un grand Gédéon. Lorsque Dieu m'envoyait, et j'avais parlé à Dieu aussi comme Moïse. Moïse avait un défaut, il était bègue. Moi, mon défaut, j'ai dit à Dieu, mais je ne sais pas m'exprimer en français. Mais aujourd'hui, il y a des Français qui sont là, qui m'écoutent. Tel que tu es là, Dieu compte pour libérer un peuple. Il compte sur toi pour libérer un peuple au travers de toi. Alléluia. Dieu est vivant. Ne laissez pas l'ennemi ravager nos familles telles qu'elles. Décidons et changeons. Alléluia. Dieu est vivant. J'ai lu encore Ésaïe. Dieu a montré à Ésaïe une grande vision. La gloire de Dieu qui remplissait le temple. Qui enverrai-je? Et Dieu a dit, Nakotinda nani. Écoutez Ésaïe. Ce n'est même pas moi parce que ma bouche respire l'iniquité sans l'iniquité. Est-ce que le péché aussi a une odeur? Ah oui. Ah oui. Il a dit, ma bouche sent le péché, l'iniquité. Mais comme Dieu avait envie d'envoyer une personne, il a dit à un ange, prends un charbon. Un charbon ardent. Brûle ses lèvres. Afin que cette odeur va disparaître. Voilà pourquoi Ésaïe, ses lèvres étaient un peu charnues. Alléluia. Dieu est vivant. Jusque-là, il cherchait des prétextes pour pouvoir se défiler. Mais Dieu a dit à Moïse, et alors qui a créé la bouche? Est-ce que moi je ne sais pas que tu es bègue? Je te donne seulement cette mission. Alléluia. Dieu est vivant. Oui, si je vais loin, je peux encore voir autre chose. Jérémie. Dieu l'a appelé. Jérémie, viens. Je vais t'envoyer. Je vais faire de toi un grand homme. Un grand prophète. Parce que depuis le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète. Je t'avais déjà consacré prophète. Écoutez, Jérémie. Dieu, je ne suis qu'un petit enfant devant toi. Mais Gédéon aussi avait dit cela. Je suis le plus jeune de la famille. Je suis le plus jeune de ma famille. Et Dieu lui dira, ne dis pas que tu es un petit enfant. Si tout le monde l'entendait, ils vont vraiment piétiner sur toi. Alléluia. Dieu est vivant.
Ne dis pas que tu es un petit enfant. En d'autres termes, attention na oyebimaka na monoko na yo. En d'autres termes, faites attention à ce qui sortent de votre bouche. Le pouvoir de la vie et de la mort. Les pouvoirs de la vie et de la mort se trouvent sur ta langue. Le pouvoir même, il y a miracle, il y a exploit. Les pouvoirs même des miracles, des exploits se trouvent au bout de ta langue. Le pouvoir même, il y a réussite, il y a succès, il y a vie na yo. Mais les pouvoirs même de la réussite, du succès de ta vie, se trouve pas loin, se trouve dans ta bouche. Alors il faut faire attention. Alors il faut faire attention. Confesser positif. Confesser positivement. Au lieu de confesser toujours négatif. À la place de confesser ce qui est négatif. Parce que négatif, parce que le négatif, c'est ce qui va se concrétiser dans ta vie. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, acclame notre Seigneur. Dieu a dit à Jérémie, je serai avec toi, Jérémie. Ne dis pas que tu es un petit enfant. Ne dis pas que cela est impossible pour nous d'acquérir ces bâtiments. Parce que Nazali Longona. Ces choses que je fais, est-ce que cela est impossible? Est-ce que cela est impossible pour moi d'acheter ces bâtiments? Mais non. Alléluia. Tu es vivant. Combien de personnes Combien de personnes n'avons-nous pas vu ici être guéries? Combien de mamans Combien de personnes de nos yeux n'avons-nous pas vu qui étaient stériles, qui ont enfanté? Combien? Combien? Des centaines. Des centaines. Des milliers de guérisons de délivrance. Des milliers de délivrances. Cela n'était pas impossible. Impossible n'était pas une ensemble. Cela n'était pas impossible à Dieu. Cela n'était pas. Même jusqu'à aujourd'hui, il peut le faire encore. Yango ezala qui impossible n'était pas une ensemble. Atalelo akoki kosala yango. Jérémie, change le langage. Jérémie, change le langage. Jérémie, change ton langage. Ne te considère pas comme étant un petit enfant. Tu es un grand professionnel. Alléluia. Dieu est vivant. Mais Dieu a dit à Jérémie, attention, là où je t'envoie, en réalité, on te fera la guerre. En réalité, ils vont te combattre. Écoutez, Jérémie, mais moi je te dis, je suis un petit enfant. Il ne parle plus comme ça. Et d'ailleurs, ne tremble même pas devant eux. De peur que je te fasse trembler devant eux. Vous comprenez cela? Il a dit, on te fera la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que Alléluia. Dieu vivant. Ils me feront la guerre. Mais ils ne me vaincront pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que je suis fort. Parce que le Seigneur est avec moi. Sa parole est sur moi. Son esprit est sur moi. Alléluia. Dieu vivant. Toutes les personnes qui ont accompli des exploits dans la Bible, ils se sont considérés comme étant impossibles pour eux d'agir. Et Dieu a été fidèle. Dans sa parole, je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Mais oui, il a été fidèle. C'est la raison pour laquelle ils ont pu accomplir les exploits. Les exploits que c'est parce que Dieu est fidèle. Tous les exploits que tu vois Tony accomplir ici, c'est pour cela que Dieu est fidèle. Je le crois. Lorsque j'avais chanté ces cantiques auprès de cette maman hier, ma chère et santaki kotala maman. Et je me suis approché de maman en disant, je pensais que maman avait seulement des douleurs au niveau de ses jambes. Et lorsque je me suis approché, j'ai demandé, elle m'a dit, il s'agit de polio. J'ai dit, oh oh. Elle a dit, oh oh.
Dieu est fidèle. Et directement l'esprit m'a communiqué cette chanson. C'était toute une prière. Je suis rentré en esprit. Je disais à mon esprit que Dieu est fidèle. Et il va guérir. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Cela veut dire et là qu'ici, nous avons de la valeur. Parce qu'il est en nous. Toi aussi, tu as de la valeur. Parce que Dieu, c'est toi qui l'as choisi. Amen. Élie, il est allé auprès d'une femme qui était veuve. Il a dit à cette femme, donne-moi à manger. Écoutez, je n'ai qu'un peu de farine. Après avoir fait les gâteaux, nous allons manger, moi et mon fils. Après, nous allons mourir. C'est que toi, tu as le peu là que tu appelles peu. Dans la mathématique de la foi, le peu, c'est beaucoup. Et ça est belé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Moi, je paye les infirmiers dans notre centre à Kinshasa. $50 par infirmier. Docteur, $100. Le docteur lui prend $100. Laboratoire, $70. Le laboratoire lui prend $70. Sentinelle, $30. Les sentinelles, toutes les personnes qui livrent $30, c'est leur salaire. Est-ce que vous m'écoutez? Docteur, $100. Les docteurs ne perçoivent que $100 de salaire. Mais lorsque toi on te donne 100 €, tu dis seulement 100 € que tu me donnes. C'est que toi tu minimises. Apporte-le auprès d'une personne qui a la foi. Et c'est alors qu'il va l'amener dans le mathématique de la foi. 50 €, les 50 € que toi tu minimises aujourd'hui. Salaire il y a un mois. C'est le salaire d'un mois. Pour un infirmier. Pour un infirmier. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que vous comprenez? Je pose encore la question. Est-ce que tu comprends ce que la femme a dit? La femme a dit, je n'ai que peu de farine. Élie a dit, tu connaîtras le Dieu que moi je prie. Donne-moi, je vais manger. Ta parole ou la parole, ainsi dit l'Éternel. Alors on verra qu'est-ce qui va s'accomplir, ta parole ou les ainsi dit l'Éternel. Elle lui a donné. Il a mangé ses gâteaux. Il était rassasié et il a bu de l'eau. Et l'enfant était là en train de regarder. Élie mangeait. Élie, hein? Toi, un grand monsieur comme ça, tu manges en face d'un enfant qui te regarde. Élie a dit à cette femme, mais va faire aussi pour l'enfant. Et pour toi aussi. Elle a dit, homme de Dieu. Mais je t'avais déjà dit. Élie a dit, toi tu avais dit, mais l'Éternel aussi a parlé. Les médecins avaient parlé, mais l'Éternel aussi a parlé. La famille avait parlé, mais la parole de Dieu, mais la parole de Dieu aussi a parlé. La situation parle, mais la solution aussi parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Les démons ont dit, mais la parole de Dieu peut élobi. Mais la parole de Dieu aussi a dit. Cette femme se tournait.
Lorsqu'elle est entrée dans sa cuisine, la vie de cette femme était changée, transformée. Et la vie de cette femme était changée. Et la Bible a dit, ils ont commencé à manger. Tous les années où il y avait la sécheresse, ils n'ont pas connu de crise. Deuxièmement, ils n'ont pas seulement mangé, elle, son fils et Élie. Et la Bible dit que toute la famille de la femme aussi avait mangé. Les tantes, les oncles. Et tous, ils ont été épargnés. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme une femme commerçante. Elle était devenue une femme commerçante. Dans les quartiers, lorsqu'il y a des gens qui manquent de farine, leur disait, venez, je vais vous vendre à bas prix. Parce que cela sortait automatiquement de sa maison. C'était son secret. Mais 1 litre l'électricité. Et vous cherchez quoi? De l'huile, venez, 1 litre est à combien? Il leur vendait l'argent qu'il percevait, il payait l'électricité. C'est que tu as. Lorsque tu n'as pas encore compris sa vraie valeur, alors tu verras la mort. Tu verras que tu es limité. Si nous utilisons ceci, c'est fini. Et c'est quelqu'un qui m'écoute. Encore un autre exemple. La femme encore d'un veuf. Une femme veuve. Une femme veuve. Alléluia. Dieu est vivant. On a voulu lui ravir ses enfants à cause d'une dette. Et lorsqu'il a consulté l'homme de Dieu, il lui a dit, qu'as-tu dans ta maison? Le langage de cette femme, je n'ai qu'une petite bouteille d'huile. C'est que toi tu considères petit. Si tu connais les mystères de Dieu, tu vas laisser une trace dans ce monde. On parlera de toi lorsque tu ne seras plus. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, regardez, cette femme a laissé une trace jusqu'à aujourd'hui. Nous parlons d'elle. Une petite bouteille d'huile. On lui a dit, va, ramasse tous les récipients et mets-les dans ta maison. Elle a rempli sa maison. Et lorsqu'elle a commencé à remplir, une petite bouteille pourtant a rempli un grand panier comme celui-ci. Une petite bouteille a pu remplir un tel récipient. Et lorsqu'on enlevait, on présentait encore d'autres récipients. Le peu qui se trouve entre tes mains, si cela se trouve ensemble avec Dieu, cela fera des exploits. Comme nous avons coutume de dire. Ça va, comment vas-tu? Ah, petit à petit. Un peu seulement. Si ce peu-là est ensemble avec Dieu, cela va laisser des traces. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, lorsque nous demandons les offrandes ici, vous pourrez voir une personne qui est là. Cette personne a 5 euros. Ah, c'est peu pour donner à Dieu. Apporte-le. Ta main qui a apporté ces peu va retourner avec plus. Parce que c'est le mathématique de la foi. Un grain de maïs fait germer un épi de maïs. Mais combien de grains de maïs va-t-il faire sortir? Ça, c'est spirituel. Wana ezali molimu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est quelqu'un qui m'a compris? Non. Hein? Non. Vous comprenez? Vous avez compris?
Alors pourquoi tu te considères petit? Pourquoi tu considères que ce que tu as est peu? Alléluia. Tu es vivant. Vous n'avez pas le peu. Vous avez un grand Dieu en vous. Vous avez un Dieu de valeur en vous. Tu es une personne qui a une valeur dans ta vie telle que tu es là. C'est que toi tu tiens à de la valeur. Mais le cola yo simbiango est comme il y a valeur. Même si aux yeux des hommes tu considères que c'est que tu n'as pas de la valeur, mais comme tu le tiens, cela a de la valeur. Et s'il y a quelqu'un qui m'a écouté, pour terminer, je reviens dans l'histoire de Gédéon. Cet homme-là que Dieu avait appelé vaillant. Mais je ne sais pas s'il était chauve ou il avait beaucoup de cheveux. Mais ce que moi je sais, je pourrais enlever les noms de Gédéon, j'ai dit Astrid. Tu peux enlever les noms de Gédéon et tu mets ton nom. Et tu peux enlever le nom de Gédéon et tu mets ton nom. Patricia, enlève le nom de Gédéon et mets ton nom Patricia. Est-ce que je dois citer le nom de tout le monde? Vous êtes nombreux. Mais que chaque personne puisse mentionner. Sylvie, dis ton nom. Mentionne ton nom. J'enlève le nom de Gédéon. J'écris Astrid. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, Dieu ne voit plus Gédéon. Dieu parle à moi aujourd'hui. C'est à moi que Dieu s'adresse aujourd'hui. C'est à moi aujourd'hui. Les exploits vont se produire dans ma vie aujourd'hui. Mais je ne sais pas, je ne vous comprends pas. Et Dieu s'adresse à toi aujourd'hui. Yoka, la semaine passée, la sœur qui avait témoigné ici avec son bébé. Comment il s'appelait? Anna. Combien d'années était-elle dans la stérilité? 16 années. 16 ans. 16 ans. Dans le mariage. Elle n'arrivait pas à concevoir comment elle s'appelait Anne. Pensez-vous que c'est seulement Anne de la Bible qui avait besoin de miracles et qu'elle n'avait pas besoin de miracles? Quel est ce Dieu-là qui avait accompli les miracles dans la Bible auprès de Anne? C'est le même, c'est lui-là, l'Éternel. Et c'est lui qui a agi au travers de Anne d'aujourd'hui. Cela veut dire que Dieu ne change pas. Alors, s'il avait accompli cela auprès d'eux, aujourd'hui dit aujourd'hui s'il avait marché avec eux, déclare aujourd'hui, marche avec moi. Mais tu déclares mollement comme ça. Avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que tu avais fait, fais-le. Moi. Mais je voudrais que toute personne parle. Je voudrais que toute femme stérile parle. Et s'il y a un homme stérile, Elisabeth na Zacharie, passage maman na Samson. Et qu'il voie le passage de Anne, qu'il voie le passage de Zacharie et sa femme, qu'il voie le passage de Manoah, qu'il voie le passage de Sarah. Cherche à entrer dans la Bible. Prends ton problème, entre dans la Bible. Afin qu'il voie Bartimée qu'il parle.
Un muet. Et qu'un muet voit dans la Bible là où Jésus-Christ a fait parler les muets et que toi aussi tu parles aujourd'hui. S'il avait fait quelque chose hier, il peut le faire aujourd'hui. Alors déclare une parole qui se trouve dans la Bible et qui te concerne. Je voudrais que Dieu fasse de moi comme il avait fait pour Esther. Et je voudrais que Dieu fasse de moi comme il avait fait avec David. Il avait ramassé dans la brousse et il a fait de lui un roi. Esther qui était esclave à commissaire reine. Il avait pris Esther qui était comme esclave et l'a fait d'elle une reine. Commence à changer ton langage maintenant. Le langage de la Bible, le langage de la foi, commence à prendre le langage de la Bible, le langage de la foi. Exerce-toi maintenant. Je voudrais voir Dieu. Je voudrais voir la gloire de Dieu. Dis cela, je voudrais voir ta gloire. C'est auprès de qui tu t'es manifesté, c'était des hommes comme moi. Murmure, parle. Ma soeur, parle, ma soeur. Toi qui as un problème de mariage, Esther avait un problème de mariage. Elle avait reçu. Trouvé grâce, parle. Commence à dire à Dieu. Parole de la Bible. Une parole de la Bible. Dis à Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Dis à Dieu. J'ai besoin de la délivrance. Parce que j'ai la Bible. Parce que j'ai lu dans la Bible. Tu avais délivré les captifs. Dis à Dieu. J'ai besoin de miracles. Parce que j'ai lu dans la Bible. Tu es le Dieu des miracles. Tu as dit que tu es le Dieu des miracles. Dis à Dieu. Je voudrais voir la gloire. Parce que j'ai lu dans la Bible. Les gens avaient vu ta gloire. Et tu es capable maintenant que tu m'envoies. Comme tu avais envoyé. Et je vais porter ta parole. Je ne t'entends pas. Bien-aimé, parle. Bien-aimé, Loba. Commence à parler. Commence à parler. Je vais voir la gloire. Mon Dieu est ici. Je vais voir la gloire. L'éternel est vivant. L'éternel est vivant. Je vais voir la gloire. La gloire de Dieu. Je vais voir cette gloire. Je voudrais voir. Je voudrais voir la gloire. Je voudrais voir la gloire. Dans ma vie. 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 Je voudrais voir ta gloire. Oh Jésus. Oh Jésus.